Salut tout le monde, c'est Laure et Denis de la gauche anticapitaliste. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, on est avec Philippe Poutou du NPA. Salut. Et donc, on a tous les trois en commun d'être des militants et des militantes dans des organisations anticapitalistes et révolutionnaires, donc en Belgique et en France, et aussi de s'être présentés ou de se présenter dans des listes pendant les campagnes électorales. Oui, alors visiblement, on a un peu plus d'expérience que vous. On est des grands habitués de campagne électorale et c'est vrai que ça donne une expérience et ça convainc que ça vaut le coup de participer à ça parce que c'est vraiment d'abord un moyen de s'adresser très largement à une population ou à un public. Et puis voilà, par rapport à la période actuelle où tout est résignation, où on subit tous les reculs sociaux, et bien, le fait d'être là, c'est déjà un début de résistance, quoi, d'oser exprimer une colère, de montrer que la colère est légitime, que le ras-le-bol est légitime. Et donc au-delà de cette colère-là, c'est l'arrivée à exprimer la critique du monde capitaliste et de montrer qu'il y a des perspectives. Et les perspectives, c'est déjà celle de s'organiser. Et le fait de faire une campagne, c'est le début d'une organisation, d'une certaine manière, de notre camp social. Et c'est très important pour l'ambiance, pour le moral. Donc ça paraît fondamental et ça donne une expérience politique considérable, même quand on est révolutionnaire ou anticapitaliste. Participer à des élections, c'est très utile. Et oui, donc du coup, nous on pense que c'est super important que cette colère, que ces luttes, que ces mouvements sociaux puissent trouver des débouchés politiques. Et donc par là, on pense notamment au mouvement Code Rouge, auquel on a pris part et avec lequel on a bloqué des infrastructures fossiles. Donc il y a eu Total Energy, il y a eu Engie, et il y a eu le secteur aéronautique plus récemment. Oui, puis on pense aussi aux grèves féministes donc, qui ont lieu chaque année le 8 mars en Belgique, en France, mais aussi partout dans le monde, et qui mettent en avant que si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête, tout simplement. Ah, mais les élections, malheureusement, des fois, enfin souvent, on croit que ça s'oppose, quoi, l'élection et les luttes, et au contraire, une campagne électorale, participer à des élections, ça permet de faire le lien, d'être quelque part, des fois, le porte-parole de lutte, ou en tout cas de faire résonance, de montrer qu'il y a des résistances, de montrer qu'il y a des luttes. Et c'est vrai, comme vous avez dit, il y a plusieurs luttes à tous les niveaux. Nous, en France, on a aussi des luttes environnementales énormes. Il y a eu Sainte-Soline, enfin, même c'est des bagarres, des combats politiques très durs. Et puis, il y a les luttes antiracistes, de soutien et de solidarité envers les migrants. Et d'être dans une campagne, de pouvoir relayer ça, de pouvoir exprimer cette solidarité-là, ça permet de faire le lien. Et donc, ça ne s'oppose pas du tout. Et au contraire, c'est important pour des anticapitalistes et des révolutionnaires de pouvoir, par une forme de jeu démocratique, d'être là pour le dire, quoi. Oui, donc ça, tu le disais, notre objectif, c'est de porter cette voix des luttes présentes et futures. Oui, il y a les luttes dont on parle, et puis on voit aussi la société comme elle évolue, ce système capitaliste de plus en plus violent, de plus en plus injuste et inégalitaire. Et derrière les questions sociales, on voit aussi les questions sociétales, et on voit toutes les idées réactionnaires, les idées d'extrême droite, les idées racistes, et puis donc on voit aussi quelque part pointer ce danger fasciste, de société autoritaire et plus qu'autoritaire, société policière, la répression. Donc il y a aussi ces combats à mener et de montrer comment tout ça s'est lié. En fait, une société profondément injuste avec des possédants égoïstes qui sont prêts à tout, à la fois pour détruire les droits sociaux, mais en même temps pour détruire la planète. Ils n'ont pas de scrupules, ils n'en ont rien à faire. Et donc là, on voit aussi l'ampleur du combat politique qu'on a amené. La question démocratique, c'est aussi la question du pouvoir, et donc c'est forcément la question radicale et de transformation profonde de la société. Donc tout ça, l'exprimer, c'est très important pour la suite, pour redonner des perspectives politiques. Ben justement, pour parler de perspectives politiques, nous on pense que pour arriver à cette société alternative, il y a un rapport de force qu'il faut construire, nationalement, mais pas que, internationalement. C'est pour ça qu'on est ici en France aujourd'hui. Et du coup, nous, en Belgique, à notre échelle, avec la gauche anticapitaliste, on a décidé de se présenter aux élections européennes. Et on vous demande de soutenir notre liste. On vous l'a déjà demandé, mais on a besoin de ces 5000 signatures pour pouvoir présenter notre liste. Et on pense que c'est super important, parce qu'on pense qu'une autre société est possible, en Belgique, mais partout dans le monde aussi.